Merci beaucoup. Nous avons convié aujourd'hui une vingtaine d'entreprises pour renforcer leurs capacités sur les techniques de renseignement de la plateforme d'alerte aux obstacles du commerce. Parce que tout simplement, comme vous le constatez, nonobstant les mesures administratives mises en place par les autorités, aujourd'hui nous constatons toujours que une libre circulation des biens au niveau de l'espace UEMOA, voire CEDEAO, pose toujours problème. C'est la raison pour laquelle, dans un contexte de ZLECAf, il est important aujourd'hui de faire bénéficier à nos ressortissants cet outil qui va leur permettre de régler très rapidement tout ce qui est pratique anormale constatée sur le long de nos corridors. Oui, au niveau des frontières, les ressortissants, le chef d'entreprise peut renseigner directement la plateforme et nous, séances tenantes, on a l'information. Ou bien, il est aussi possible, au retour de sa mission, il vient à la chambre de commerce nous dire comment ça s'est passé l'obstacle. Nous renseignons la plateforme et par la suite, comme nous avons un sous-comité national de facilitation des échanges où toutes les parties prenantes sont représentées, l'agence ou l'administration concernée par la pratique anormale est touchée et il va très rapidement essayer de trouver une solution à ce problème. C'est payant? Non, pas du tout. Pas du tout payant. La plateforme existait déjà. Bon, on a relevé quelques problèmes du point de vue de la complexité renseignement. Nous avons informé ITC, qui est notre partenaire qui a initié le projet. Et aujourd'hui, on a allégé la plateforme de manière beaucoup plus simple, raison pour laquelle nous avons jugé nécessaire encore de faire venir nos chefs d'entreprise pour leur montrer la nouvelle plateforme et aussi renforcer leur capacité, comment renseigner en cas d'obstacle sur la mise en œuvre ou bien en cas d'opération d'export ou d'import. Oui, ça existe. Au niveau de ce mécanisme d'alerte aux obstacles du commerce, les points focaux de toutes les chambres de commerce de l'espace UEMOA travaillent ensemble. Nous faisons des formations, des renforcements de capacité ensemble. Et il y a aussi, nous avons aussi un autre cadre, l'OPA, l'Observatoire des pratiques anormales, où tous les points focaux aussi se connaissent et travaillent en parfaite synergie. C'est la raison pour laquelle, de temps en temps, on partage les bonnes pratiques, on échange. Donc, ceci nous permet, en cas de problème, très rapidement, à travers le knowledge management, qu'on puisse très rapidement régler les difficultés. Non, vous savez, par rapport à cette plateforme, tout actuellement au niveau de l'espace UEMOA, ça fait un bon moment, on a démarré par la Côte d'Ivoire pour la phase test et actuellement tous les pays de l'espace UEMOA quand même adhèrent à ce mécanisme d'alerte aux obstacles au commerce. Pour les transporteurs, nous avons un autre levier, c'est l'Observatoire des pratiques anormales. Là, les transporteurs des gros porteurs qui empruntent nos corridors renseignent les fiches que nos agents leur administrent à chaque voyage et c'est la raison pour laquelle chaque trimestre, nous sortons un rapport trimestriel pour édicter tout ce qui est pratique anormale sur le long des corridors et aussi au niveau des frontières notamment. Oui, c'est vrai que ces derniers temps, les rapports de l'OPA existent toujours. Il y a eu des retards côté publication, retard noté parfois au niveau des changements au niveau de l'administration centrale, parce qu'il y a le sous-comité national de facilitation des transports, dirigé par le directeur des transports routiers. Donc, nous, en tant que point focal technique, nous sommes prêts, nous sommes disposés. Et il y a des rapports aussi, il y a des missions de vérification qui sont effectuées sur le long des corridors. Et aujourd'hui, ces rapports aussi sont disponibles. On est en train de travailler avec la direction des transports routiers pour organiser très rapidement un atelier de vulgarisation des résultats de ces rapports.